Bon, alors je vous propose de commencer notre cours quotidien de Rambam. Ce soir, nous commençons un nouveau thème. C'est le thème qui concerne le demi-cycle. Ilchot Shekalim, les lois qui concernent le demi-cycle. La monnaie en général. Toute monnaie a une valeur. Et la Rambam décide de commencer les lois qui concernent la monnaie par la mitzvah par excellence qui caractérise la monnaie, c'est la loi du demi-shekel, du demi-cycle. Avant de commencer à parler des différentes lois et des différentes composantes qui nous permettent de comprendre la monnaie en général, il faut qu'on comprenne ensemble d'où vient cette loi du demi-shekel. C'est quoi cette histoire qui a un demi-shekel à donner? En vérité, il faut comprendre le contexte. On est juste après le moment où Dieu a, en quelque sorte, dit à Moshe Rabbeinu de descendre. Le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu est venu implorer Dieu pour obtenir le pardon. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, entre autres, pour qu'ils puissent obtenir le pardon, ils devront donner un demi-shekel, les chaper al nafshotechem, pour se faire pardonner. Pourquoi un demi-shekel? Nous disent les commentateurs, comme ils ont fauté en plein milieu de la journée, alors il faudra donner la moitié de la valeur de la monnaie qui était utilisée à cette époque-là. Donc, un demi. La moitié de la journée, un demi. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas exactement c'était quoi le demi-shekel. Il a dit, c'est quoi un kadosh baruch hu? Alors, sachez que sur soi, il y a 3 explications différentes qui sont données. Comme Moshe Rabbeinu ne savait pas exactement quelle était la monnaie, il lui a dit, pas de problème, je vais t'expliquer. Première chose, il faut que tu saches que la pièce de demi-shekel dont je suis en train de te parler, eh bien, c'est une pièce que tu vas voir apparaître dans le feu. Et on dit que, d'après Rashi, Akadosh Baruch Hu a fait apparaître dans le feu un demi-shekel. Et il lui a dit, Zeitenu, c'est ça qui est dans. Deuxième explication, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a pris une pièce de feu qui était sous le siège céleste, en haut, et il lui a dit Zeitenu. C'est celle-là qu'ils donneront. Troisième explication, nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, Akadosh Baruch Hu, façon de l'illustrer, il a aussi une apparence humaine, même si ce n'est pas le cas. Il nous dit qu'il a donc sa main droite, il a pris son 4e doigt, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est la masse de ce 4e doigt que j'ai qu'ils devront donner. Et autrement dit, ce demi-shekel correspondait à la masse du 4e doigt de la main droite d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est historiquement comment le demi-shekel a fait son apparition dans l'histoire. Maintenant, quelle était l'utilité du demi-shekel? Premièrement, on l'a dit, c'est quoi qu'il arrive, les chaper al nafshotechem pour être pardonnés. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a également les composantes qui ont été utilisées et qui ont permis lorsqu'on a collecté le demi-shekel. La première chose, c'est qu'en même temps que les gens amenaient un demi-shekel pour se faire pardonner, ils ont été utilisés, ces demi-shekels, à compter le nombre de personnes qu'il y avait dans le peuple juif. Après le veau d'or, Dieu a dénombré de nouveau combien il y avait de personnes. Deuxièmement, ce demi-shekel, une fois qu'il a servi à les faire pardonner, et en même temps, il a servi à savoir combien ils étaient, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on a construit, puisque c'était des demi-shekels d'argent, on a construit les socles du Mishkan, du tabernacle. Et au moment où le Mishkan a été érigé, Dieu a redemandé un demi-shekel à chacun pour pouvoir contribuer au sacrifice quotidien du matin et de l'après-midi. Et à partir de là, chaque année, on devait donner un demi-shekel pour pouvoir financer les sacrifices quotidiens du matin et de l'après-midi dans le temple. Donc il y avait comme une boîte, il y avait une collecte, on va en parler, et avec ces demi-shekels-là, on finançait les sacrifices quotidiens.
Maintenant qu'on a introduit un petit peu le sujet du demi-shekel, c'est un chapitre qui est relativement court, il y a 10 halachot, mais c'était important, avant de commencer, de bien comprendre, d'accord, la signification de ce qu'on s'apprête à parler dans les prochains chapitres. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec la halacha 1, la première halacha. Mitzvah tasemina Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah, l'iten kol ish Israël, que chaque homme du peuple juif donne machatit à shekel, un demi-shekel. Bechol shana veshana, une fois par an, chaque année. Afpilu ani amit parnes, même un pauvre qui vit minat tzedaka, de la tzedaka qu'on va lui donner, chayav, il a l'obligation de devoir donner aussi un demi-shekel. Et comment il fait? Beshuel me'acherim. Il n'a qu'à demander à d'autres personnes, il peut demander à d'autres personnes de lui donner de l'argent. Et à ce moment-là, avec cet argent qu'il va avoir, il pourra payer un demi-shekel. Deuxième solution, au mocher ksut shal ketfo. Il peut même vendre, il devra même vendre le vêtement qu'il porte sur son corps, acheter un vêtement qui a peut-être une valeur un peu moindre, et avec la monnaie, donner un demi-shekel. Des noten, il va donner avec cet argent-là, du vêtement qu'il a vendu, machatit a shekel kesef, la moitié d'un demi-shekel kesef d'argent. Chez Neymar, comme c'est marqué, et Asher lo yarbe vada lo yamit, le verset dit très clairement dans le Sefer Shemot, parashat Kitissa, le riche ne devra pas donner plus, il devra donner un demi-shekel, mais le pauvre devra aussi donner un demi-shekel, pas moins. On ne le donne pas en plusieurs fois. On ne peut pas diviser le demi-shekel en 10 fois et faire diversement. Ayom me'at ul machar me'at, il dit aujourd'hui je donne un peu, demain je donnerai un peu. Et la notno kulokachat, il doit le donner en une seule fois, pas machat, en une seule fois. Et on reviendra sur cette notion-là de devoir donner tout en une seule fois et de ne pas le séparer lorsqu'on parlera à la fin du cours de la dimension profonde du demi-shekel. Halacha bet, deuxième halacha. Minyan kesef. Quelle est la valeur, d'accord, de ce qu'on appelle kesef dans la Torah? À plusieurs reprises, on dit le terme kesef. On le dit avec Abraham, quand il a acheté la grotte de Marpella. Arba meot shekel kesef. Alors nous, on dit c'est de l'argent. Mais c'est quoi cette valeur d'argent? C'est de l'argent massif. C'est de l'argent en tant que monnaie. Qu'est-ce qui est appelé kesef dans la Torah? Rambam nous dit, à Amour Torah, le terme kesef tel qu'il est employé dans la Torah, c'est celui qui symbolise, dans divers cas cités par Rambam, Béonès, celui qui abuse, Mefaté, celui qui séduit, Moti Shemra, celui qui sort un mauvais bruit sur une personne, Ve'oreg Eved, celui dont le taureau est bien encorne un serviteur, kénanéen. Et dans tous ces cas-là, la Torah dit qu'on devra payer une amende, un knas, avec une somme dont le terme kesef est employé. Alors, pas à chaque fois la même chose. Dans le cas de celui qui abuse, c'est chamishim kesef, 50 kesef, des fois c'est 30. Ça dépend. Mais en tout cas, le terme kesef est employé dans tous les cas cités ici par Rambam. Et Rambam nous dit, ce qu'on appelle kesef ici, c'est shekel. Ce qu'on appelle le shekel. Donc, si on traduit le mot shekel, shekel veut dire un poids. L'ishkol en hébreu veut dire peser. À partir de là, on comprend que on fait la connexion tout de suite entre kesef, de l'argent, et la valeur qu'elle a par rapport, cet argent-là, qu'il a par rapport à sa masse. Shekel. Shekel à Kodesh, le saint shekel. Aneemar becholma comme la Torah, qui est appelé et qui est cité dans plein d'endroits dans la Torah. Ou mishkalo, quelle est la masse de ce shekel-là dont on parle? Shlosh meot ve'esrim seora, c'est 320 grains d'orge moyen. Pourquoi on utilise l'orge? Bien parce que l'orge était l'outil à l'époque qui nous servait à pouvoir calculer la masse de chaque chose. On comparait à partir de l'orge. C'était finalement la valeur de troc commune à cette époque-là. Et à chaque fois, pour pouvoir estimer la valeur d'une pièce, d'une monnaie, d'un billet, de quelque chose, eh bien, la valeur à laquelle on remontait à l'origine, c'est la valeur de l'orge. Ou kvar aussi pour Khamim Alav. Et à la suite de ça, à partir de cette valeur-là de 320 grains d'orge moyen, les sages, par la suite, ils ont agrandi, ils ont augmenté la valeur du shekel. Ils ont dit non, le shekel ne peut pas peser uniquement 320 grains d'orge,
parce que peut-être à une époque, eh bien, ça avait une certaine logique, aujourd'hui, ça n'en a plus aucune. Alors, ils ont augmenté cette valeur-là. De quel droit? Eh bien, parce que dans le Sefer Vaikra, quand vous regardez le Sefer Vaikra, il est écrit que Esrim Gera, Hiye 20 Gera, Hiye à shekel, sera le shekel. Autrement dit, le terme de Iya, sera, est utilisé par les sages comme pour dire qu'il doit être actualisé. En fonction de la valeur de la monnaie, en fonction des époques, on devra actualiser la valeur du shekel. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusqu'au deuxième temple, ça valait 320 grains d'orge, le shekel. Mais par contre, au moment Bisman Baïcheni du deuxième temple, ils ont augmenté la valeur de ce shekel-là et ils lui ont donné la même valeur qu'un Sela. Le Sela, dont on verra peut-être une illustration tout à l'heure, est une pièce qui est apparue à partir à l'époque deuxième temple et qui avait la valeur d'un shekel. Donc, avant, un shekel n'était pas un Sela. À partir du deuxième temple, un shekel égale un Sela. T'es Kaoba ou Bishkal Sela, et c'est combien un Sela? Shlosh Meod Veraba Ushmonim Seora Benodit, c'est-à-dire 384 grains d'orge. Donc, ils ont augmenté par rapport à la valeur initiale de 320 grains d'orge, ils l'ont fait passer à 64 grains d'orge supplémentaires pour faire passer la valeur d'un shekel à 384 grains d'orge. Vous avez ici à l'écran la photo, d'accord, de ce qui était un shekel et ce qui était un Sela, pour vous montrer un petit peu la différence. On a dit shekel, c'est un Sela, mais en fonction des époques, eh bien, le shekel n'était pas nécessairement un Sela. Alors, je vous ai montré, par exemple, ici, l'illustration de ce qu'était un shekel en l'année 67-68, quand il y a eu la grande révolte, quand les Romains sont venus détruire le temple, Titus, et vous voyez on le voit ici assez bien, dans cette première illustration qui est sur la gauche, on voit le recto et le verso de la pièce. Alors, il est écrit sur le recto, on le voit sur la face droite de l'image de gauche, il est écrit Yerushalayim Akdusha avec les lettres antiques en hébreu, Jérusalem Saint. Et sur la face de gauche, il est écrit, ici, on le voit bien, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais il est écrit ici, je zoome un petit peu, Khatsi shekel, un demi-shekel, d'accord? Et c'est écrit juste en dessous, un shin et un bet pour dire Shana bet, autrement dit la deuxième année de la grande révolte. Donc à gauche, vous avez le demi-shekel tel qu'il a été retrouvé de l'époque 67-68 de la grande révolte, la destruction du second temple. À droite, c'est l'image d'un Sela de l'époque de la troisième révolte, celle de Bar Korba, en 132-135. Et là, vous voyez, également, il est aussi écrit Yerushalayim Akdusha à droite, et l'année qui est stipulée. On peut s'interroger sur les images qu'on voit à droite, sur le Sela, donc pas le demi-shekel, donc le Sela qui correspond en fait à un shekel entre guillemets, donc la pièce de gauche, c'est la moitié de la pièce de droite, et la pièce de droite, on voit sur le recto qui est à droite, en fait c'est un loulav avec un etrog, et à gauche, c'est l'illustration du Beth Amikdash, et au fond, le carré qu'on voit, c'est le Aaron HaKodesh, l'arche sainte. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'était un shekel, et ce qu'était un demi-shekel à gauche, et ce qu'était un sela. Halacha Gimel, troisième halacha. Sela, ce qu'on appelait le Sela, Aya était au temps des Chachamim, Arba dinarim, 4 dinars. Dinar, Shesh Maïn, c'était 6 Maïn. Ma'a, on va expliquer tout ça après, et Anikret de Moshe Rabbeinu Gera. Le Ma'a, c'est ce qu'on appelle, à l'époque de Moshe Rabbeinu, un Gera. Ou Ma'a, Aïta, Shne Pundionim. Le Ma'a, c'était 2 Pundion. Pundion, Shne Issarin, c'était 2 Issarin. Pruta, Achat Pishmona Baïssa. La Pruta, c'était 1/8 de Issa. Et d'après toutes ces mesures-là, Nimtsa Mishkala Ma'a, il s'avère que le poids, la masse d'un Ma'a, des Igera, c'est la même que un Gera.
Shesh Esre Seorot, 16 grains d'orge. Mishkal Issar, Arba Seorot, la masse d'un Issar, 4 Seorot. Mishkal Pruta, Khati Seora, la masse d'une Pruta, c'est Khati Seora, un demi-grain d'orge. Alors vous allez me dire, oui, c'est très très beau, il y a plein de mesures, mais à quoi ont servi toutes ces monnaies-là? On y arrive tout de suite. Mais juste avant, on va parler d'une autre sorte de monnaie. Parce que tous ces termes qu'on a employés, Ma'a, Pundion, Issarin, Pruta, ce sont des monnaies, des valeurs de l'époque qu'on a utilisées. Quelle utilité avait-elle? On va en parler tout de suite. Mais juste avant, citons une autre sorte de monnaie qu'on voit dans la halakha Dalet, la 4e halakha. Il y avait aussi une autre sorte de monnaie, Shayem Shkalo Shteslaim, dont le poids, la masse était de 2 sélas, des Ouaya Anikra Darkon. Comment on l'appelait? Darkon, comme un passeport en hébreu, mais Darkon. Et voici finalement toutes les pièces qu'on a citées, et toutes ces pièces-là qu'on a citées, elles avaient une masse. Chez Mesharim Ben Makom, on avait l'habitude de mesurer et d'utiliser dans les différentes lois de la Torah. Maïmonide dit qu'il a voulu dans ce chapitre-là aborder toutes les différentes monnaies et savoir quelles valeurs elles ont. Pourquoi? Volontairement, pour qu'après on soit tranquille et qu'on connaisse toutes les différents types de monnaies. La différence entre le darkon et le sela, c'est que le sela était fait en argent, alors que le darkon était fait en or. Je vais maintenant laisser apparaître à l'écran un tableau qui permet de montrer un petit peu toutes les mesures et les correspondances sur les différentes selas. Je l'enverrai sur le groupe après, comme ça vous pourrez la voir, pour ceux qui veulent bien approfondir. Je vais le laisser apparaître tout de suite sur l'écran, vous allez le voir. Hop, il est là. Et là, donc, sur l'écran, vous avez toutes les correspondances entre les différentes mesures et les différentes pièces. Juste pour récapituler les différentes monnaies qu'on a citées et pour vous dire quelles utilités elles avaient. Après, pour les différentes mesures, vous pourrez regarder dans le tableau. Alors, les utilités. Un machatit à shekel, on l'a dit, le demi-shekel, il servait à financer les sacrifices quotidiens au temple chaque année. Pruta, le terme de pruta, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir marier une dame. Lorsqu'on voulait se marier, on utilisait une pruta. Issar est le terme qui est employé pour pouvoir décrire la mesure finalement d'une fente qui peut rendre impropre à l'utilité un étrog pendant Sukkot. Le pundion, c'est finalement c'est la mesure, d'accord, d'une fente également, à partir de laquelle une impureté peut se transmettre entre deux pièces. Si on a une impureté dans une pièce, tout dépend de l'ouverture de la porte et de la fente, de savoir si elle fait un pundion, alors l'impureté, elle peut se transmettre. Dinar, c'est la somme qui est écrite dans une ketouba d'une dame. Ça veut dire la somme que la dame prend si le mari ne va pas jusqu'au bout. Shekel, c'est effectivement le terme du shekel qui est employé à diverses reprises dans la Torah, dans tout ce qu'on a dit, dans le cas de celui du taureau qui est encore né, dans le cas du séducteur, etc., etc. Sela, le terme de Sela est employé dans la Torah à propos du rachat du premier-né. On dit qu'il faut 5 Sela. D'où vient ces 5 Selaïm pour le rachat? C'est parce que c'est avec 5 Sela que les frères de Yosef l'ont vendu. Donc c'est pour ça qu'en termes de rachat, on utilise également le Sela, 5 Sela. Et le mané, c'est dans le cas d'une dame, d'accord, qui est divorcée ou qui est veuve, alors la somme qu'elle va pouvoir récupérer de sa ketouba, dans le cas d'un remariage, il est inférieur à la somme initiale, et on appelle ça un mané. Ça, c'était pour les différentes monnaies que nous avons citées et l'utilité qu'elles peuvent avoir. Je reviens sur notre PowerPoint pour pouvoir continuer les halachot. Nous en sommes à la halacha He, 5e halacha. Parlons maintenant donc de la valeur du demi-cycle, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le premier chapitre. Machatita shekel, le demi-shekel dont on a parlé, mitzvata sheiten machatit matbea shalot ozman. Le commandement est de devoir donner la moitié
d'une pièce de monnaie du temps en question, de l'époque en question. Ve'afilu haya oto matbea gadol mishekel hakodesh. Peut-être que la pièce à une certaine époque, elle vaut plus que le shekel dont on a parlé à l'époque du temple. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on adapte en diminuant? Non, jamais. On regarde la monnaie telle qu'elle a une valeur à notre époque, l'euro, le dollar, et en fonction, si aujourd'hui on devait la porter comme c'était le cas à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, on donne la moitié de cette monnaie, de cette valeur. Ou le olam eino shokel pachot mechatzi shekel she'ebimu Moshe Rabbeinu. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais donner moins que la valeur d'un demi-shekel du temps de Moïse. Shaya mishkalo mea beshishim seora, qui correspondait à 160 grains d'orge, puisqu'on a dit qu'un shekel c'était 320, donc la moitié c'était 160. Ça veut dire que la valeur minimale qu'on aurait pu donner à l'époque du temps en demi-shekel, c'est celle que vous allez voir apparaître ici, puisqu'aujourd'hui un demi-shekel ça vaut 7,083 grammes d'argent pur, et que le cours d'argent pur, c'est 0,69 euros, un demi-shekel, ça vaut 4,83 euros. Ça veut dire qu'à l'époque du temple, si on avait été à l'époque du temple, on n'aurait pas pu donner moins, d'accord, que 4,83 euros en tant que demi-shekel. Alors vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand ça arrive pour Purim, on me dit qu'il faut donner le demi-shekel, mais je ne donne pas 4,83 euros. Je donne 3 pièces, 3 fois un demi-shekel de ma monnaie. Et ça veut dire si je donne 3 fois 50 centimes, ou 3 fois un demi-shekel en Israël, c'est loin de valoir 4,83 euros. Alors comment ça se passe? Alors pour que vous compreniez, aujourd'hui, on va le voir tout de suite, le demi-shekel, depuis que le Beth Amikdash est détruit, on ne doit plus l'apporter. Pourquoi? Parce que puisqu'il servait à financer les sacrifices quotidiens, qu'aujourd'hui il n'y a plus de sacrifices quotidiens, alors à partir de là, il n'y a pas de demi-shekel à proprement parler à apporter. Par contre, il y a quelque chose qu'on fait qui est zecher le machatzit shekel. En souvenir, c'est pas la mitzvah du demi-shekel, mais c'est en souvenir du demi-shekel. Et puisque dans la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, le demi-shekel avait 3 utilités, celle de compter pour pouvoir pardonner, celle de faire les socles et celle de financer les sacrifices quotidiens, puisque c'est marqué 3 fois le terme de trouma, alors nous, en souvenir de ça, on donne 3 fois un demi-shekel à l'approche de Purim. Pourquoi à l'approche de Purim? Parce que c'est à cette époque-là, comme on va le voir, que dans le temple, on donnait le demi-shekel. Mais aujourd'hui, comme nous dit le Rama dans le Shulchan Aruch, on n'apporte pas le demi-shekel comme c'était le cas de la mitzvah à l'époque. C'est juste zecher, un souvenir. Halacha 6, 6e halacha. Bisman shaya matbea shelo zman darkonot. Au temps où la pièce qui était utilisée, c'était le darkon, on a dit donc le sela en or, aya kol echad ve'echad noten bemartit shekel shelo. C'est là, chacun donnait en martit shekel un sela. Pourquoi? Parce qu'en fait, un darkon en or valait 2 selas. Donc pour donner un demi-darkon, on donnait un sela. Ou visman shaya matbe aslaim. Et du temps où c'était un sela, la monnaie courante, aya kolish noten martit shekel shelo. Chacun donnait un demi-shekel, un khati sela, qui est shne dinarim, qui correspond à 2 dinars. Puisque un sela, c'est 4 dinars, alors on donnait 2 dinars. Ou visman shaya matbe khati sela. Et quand la monnaie de l'époque, elle valait un demi-sela, ayakol echad ve'echad noten martit shekel oto khati sela. Quand la monnaie de l'époque, c'était un demi-sela, on ne donnait pas la moitié d'un demi-sela, on donnait un demi-sela. Pourquoi? Mais parce que Bolam le chaklou Israël martit shekel par contre martit shekel chez Torah. Comme on a dit tout à l'heure, la valeur minimale du demi-shekel qu'on pouvait donner, c'était la valeur du demi-shekel de l'époque de Moïse. Et à l'époque de Moïse, le demi-shekel valait un demi-sela. Donc, on pouvait, quoi qu'il arrive, pas donner moins qu'un demi-sela. Donc, voilà comment on se permettait de juger pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on devait apporter. Halacha Zayin, halacha 7. Qui est astreint à ce commandement? Akol chayavim nitel martit shekel. Tout le monde est astreint à ce commandement. Kohanim, Lévi'im, Israélim, Guérim, convertis, Avadim, Meshucharim, les serviteurs qui sont libérés. Pourquoi Rambam précise les Guérim, les serviteurs? C'est pour dire qu'ils ont exactement les mêmes mitzvot, d'accord, que les Kohanim, que les Lévi'im, que les Israélim, que les Juifs, ils sont juifs à part entière. Il n'y a pas de différence, puisque Rambam cite toutes les rubriques,
il les cite aussi pour ne pas qu'il y ait un doute qui naisse dans notre esprit qu'ils sont différents, ils sont exactement les mêmes. Aval, lo nashim velo avadim. Par contre, les dames n'étaient pas astreints, elles n'avaient pas l'obligation. Et lo avadim, les serviteurs non plus qui n'étaient pas libérés, n'avaient pas l'obligation. Mais lo ktanim, les enfants également n'avaient pas l'obligation. Mais imnatnou, si bien sûr ils avaient donné un demi-shekel, et kamimehen, on acceptait d'eux. On leur disait pas non. Quelqu'un qui veut faire une mitzvah, même s'il n'est pas astreint, il n'a pas l'obligation, Dieu ne refuse jamais une mitzvah. Je suis désolé, il semblerait qu'on ait été déconnecté. Je vous remets tout de suite l'écran. Excusez-moi. Voilà. Et là, vous devez voir l'écran qui apparaît. Un instant, je vais chercher juste un câble par rapport à mon nouveau modèle. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Donc, je continue où on en était. On était donc à la halakha 7. Excusez-moi. Donc, à partir de là, on ne refuse jamais à quelqu'un d'apporter quelque chose. Évidemment, Dieu accepte toujours, et même si on n'est pas astreint à l'apporter, on peut le faire. Mais les non-juifs, comme il est écrit dans le verset Miyad ben Necha, que les non-juifs, il est écrit clairement dans le Sefer Vaïkra qu'ils ne peuvent pas contribuer au sacrifice, à partir de là, voilà pourquoi on n'acceptait pas le Machatit HaShekel s'il est juif. Katan, un enfant, chez Itri la Bibliten à la Machatit HaShekel, pour lequel son papa a commencé à donner un demi-shekel pour lui, si on commence à donner pour un enfant, on ne peut pas dire une année oui, une année non. Dès qu'on commence à donner pour le représenter, alors on donne chaque année pour lui. Hachiyam dit jusqu'à ce qu'il ait 13 ans. Et quand il a 13 ans, un enfant, il commence à donner lui-même le demi-shekel. Halakha 8. Quel est le meilleur moment et le lieu pour devoir le donner? Ashkalim, Inanwagim et la Bifne Abayit. La mitzvah de Machatzit HaShekel, comme on l'a dit, elle n'existe du temps où il y avait en place. Vizman Shevat Amid Ashkayam, et quand il y avait le temple en place, Notnimet Ashkalim Ben Beret Israël Ben Berot Salaretz. Qu'on soit en Israël ou qu'on soit en dehors d'Israël, on devait le donner. Ou Vizman Sheucharev, quand le temple a été détruit, Afil ou Beret Israël et Nanoagim, même en Israël, on ne donne plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne donne plus le demi-shekel, mais juste quelque chose en souvenir. À quel moment devait-on le donner? À la Khanous. Be'echad Be'adar, c'était le premier Adar, Mashvim Menashkalim, que le Bet Din, le tribunal, envoyait des émissaires qui proclamaient dans toutes les villes d'Israël, d'accord, que les bénis d'Israël devaient apporter leur shekel. Chez Yachin Kol Echad Be'echad, afin que chacun commence à préparer, Machatzit HaShekel Shelo, son demi-shekel, Ve'yati Biten, et comme ça, lorsqu'il faudrait le donner, ils seront déjà prêts. Donc, on commençait déjà à préparer la monnaie. Bachamisha Asarbo, le 15 Adar, Yashua Shulchanim, le jour de Purim, la veille de Purim à Jérusalem, d'accord? Eh bien, les envoyés du Beddin, les trésoriers, je dirais, étaient assis, Bechol Medina Medina, dans chaque pays, dans chaque ville, il y avait Israël, dans les communautés. Les Tobin Benachat, ils demandaient gentiment à tout le monde, demi-shekel, c'est le moment.
Kol Mishi Iten Lahem, Kabumenu, chacun qui donnait, ils acceptaient. Bishilonatan, En Kofinoto Latmiten. Et le 15 Adar, on ne forçait personne à donner. Chamisha Veisrimbo, le 25 Adar, Yashku Bamigdash, ils étaient assis pour compter et recevoir les Shekalim à Jérusalem. Ce qui veut donc dire que dans tous les pays du monde, c'était toutes les villes en Israël, dans les pays du monde, c'était le 15. Et le 25, c'était la deadline, c'était à Jérusalem, qu'on récoltait et dans le temple. Et à partir du 25, ceux qui ne donnaient pas, on leur avait donné assez de temps. À ce moment-là, on les astreignait à devoir donner. Jusqu'à ce qu'ils donnent. Et celui qui ne donnait pas, on allait jusqu'à lui faire un avis de tiers détenteur, on lui prenait de l'argent, et on prenait même un gage, balkoro, même contre son gré, à fil ou kesuto, même si c'était un vêtement qu'il avait sur lui. On lui prenait. Parce que c'est pas qu'on lui a dit au départ, on t'enlève tout. C'est qu'on lui a dit, tu dois te débrouiller pour pouvoir le faire. C'est une mitzvah qui est tellement importante, comme on pourra l'expliquer après, avec le sens profond pour ceux qui veulent rester. Et donc, quoi qu'il arrive, on s'arrangeait pour qu'une personne le donne. Halakha 10, dernière halakha de ce chapitre. Kol mi sheino chayav mishkalim, tout celui évidemment qui n'était pas obligé de le donner, les dames, les enfants, afal pi shedarko liten, même si ils avaient l'habitude de le donner de leur propre gré, ou atil liten, peut-être ils diront, on donnera, mais ils ne sont pas encore astreints à le faire. Et le mashkin moto, on ne les forçait pas, on ne les astreignait pas à devoir le donner. Et le mashkin était quoi, et les prêtres, jamais on les contraignait à devoir le donner. Il n'y avait pas de contrainte pour les prêtres. Pourquoi? Mipne darke shalom. Parce que les prêtres, même si eux, ils ne donnaient pas, c'était eux qui travaillaient toute la journée dans le temple, et c'est eux qui apportaient les sacrifices quotidiens. Et on voulait garder une certaine bonne entente entre les gens qui apportaient les sacrifices et ceux qui s'occupaient des sacrifices. Et pour respecter ce chemin de paix, eh bien, il n'y avait pas de contrainte, on ne les forçait pas. Et là, Kesheitnu, mais quand ils donnaient, les Kablim Mehem et Tovimotan, et quand ils donnaient, on acceptait. Quand ils ne donnaient pas, on leur réclamait. Mais jamais on ne les forçait. Voilà pour ce chapitre concernant le demi-shekel. Est-ce qu'avant d'aborder le sens profond du demi-shekel, il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de vous donner quelques indications et quelques exemples du demi-shekel. On a dit plusieurs choses sur le demi-shekel au départ. On a dit que ce demi-shekel, c'était à la base une pièce de feu. Il a servi à pardonner. On le donnait obligatoirement une seule fois dans l'année. Et on ne pouvait pas le partager. Quand on le donnait entièrement. Lorsqu'on parle de pardon, et lorsqu'on parle de une fois dans l'année, on fait tout de suite référence dans notre tête au jour du pardon, au jour qui est appelé dans la Torah Achad Bashana, une fois dans l'année, c'est le jour de Kippour. Donc, il y a déjà une correspondance qu'on voit entre le pardon, le fait que c'est une seule fois dans l'année, et, je dirais, la correspondance qui existe, la corrélation entre le demi-shekel et le jour de Kippour. Comme pour dire que la force de la mitzvah du demi-shekel, eh bien, elle est semblable à celle qu'on peut obtenir dans le pardon du jour de Yom Kippour. Ce qui est normal. Puisque quand le peuple juif a été pardonné par Dieu à la suite du jour de Kippour, et c'est ce jour-là, pour obtenir le pardon, qu'il a demandé le demi-shekel. Donc, il y a une correspondance historique, je dirais, et également profonde entre le jour de Yom Kippour et le demi-shekel. Vous vous rappelez que on a dit tout à l'heure que le demi-shekel servait à faire. La première, c'est de compter le peuple juif. La seconde, c'est de construire les socles du Mishkan. Et la troisième, c'est de pouvoir financer les sacrifices. Essayons d'aller un peu plus loin et de comprendre le sens profond du demi-shekel. Si le demi-shekel a une force qui est semblable à celle de Yom Kippour, c'est qu'on doit retrouver en lui et dans sa signification des notions qui sont aussi profondes que celles de Yom Kippour. Lorsque nous sommes en train de dire que le demi-shekel, il sert à compter
le peuple juif. C'est comme pour dire que la totalité, l'ensemble, la perfection du peuple juif dépend du compte des demi-shekels. Et de la même façon que le jour de Yom Kippour, l'essence même du jour pardonne. De la même façon, le demi-shekel, il vient nous permettre de pouvoir relater, mettre en valeur la perfection du peuple juif, l'ensemble du peuple juif. La deuxième chose, c'est qu'on a dit que le demi-shekel servait à financer, à construire, les socles du temple. Vous savez que chaque personne, c'est un petit temple. Ayant une âme divine en nous, on est comme un petit Beth Amikdash. Le demi-shekel, s'il servait à construire les socles du temple, ça veut dire que le demi-shekel, c'est ce qui est à l'origine également des socles de notre Mishkanani, des socles d'une personne, les socles de tout un chacun. Le demi-shekel, c'est le fondement, c'est la racine même, d'accord, de chaque personne. Troisième chose, c'est que de la même façon qu'on a dit que le demi-shekel servait à financer les sacrifices quotidiens, on sait très bien que dans le terme korbanot, sacrifice, on a le terme de kirouv, terme de rapprochement. Autrement dit, le demi-shekel servait également à se rapprocher de Dieu. Comme le jour de Yom Kippour nous permet de nous rapprocher de Dieu. Donc, on a dans le demi-shekel des notions qui sont très fortes. La notion de perfection du peuple juif, la notion de rapprochement de Dieu et la notion de socle de chacun de nous, ce qui est notre socle, ce qui est notre racine. Aujourd'hui, on n'a plus le demi-shekel, donc on pourrait se dire qu'il n'y a plus de correspondance. Mais même si la mitzvah du demi-shekel n'existe pas, on a toujours, comme on a dit tout à l'heure, la mitzvah avant Purim d'apporter à quelque chose, demi-shekel, 3 fois un demi-shekel, en souvenir du demi-shekel. Donc on a quand même la possibilité d'accomplir quelque chose en souvenir de cette mitzvah. Ça veut dire que le caractère du demi-shekel, tel qu'on l'a abordé profondément, il existe encore aujourd'hui, dans une notion un petit peu différente, mais il existe encore aujourd'hui dans sa dimension profonde, en souvenir de ce qu'on faisait à l'époque. Vous allez me dire, mais c'est quoi le demi-shekel aujourd'hui? Yom Kippour, on sait c'est quoi. Mais le demi-shekel, la notion profonde du demi-shekel, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, de la même façon que le demi-shekel, on a dit qu'il servait à plusieurs choses. Il servait à se rapprocher de Dieu. Il servait également à montrer quel est notre socle, à montrer notre complémentarité, notre perfection. On voit bien que dans ces 3 notions, on a 2 sujets. Lorsqu'on parle de complémentarité, on parle de l'investissement de chacun vis-à-vis de l'autre. Et lorsqu'on parle de son socle, de son propre temple, ou qu'on parle de sacrifice qu'on va apporter, eh bien, dans la notion de sacrifice, on a la notion personnelle, mais la notion également, je dirais, de l'ensemble, puisque ça servait à financer les sacrifices de l'ensemble du peuple. Donc, dans le demi-shekel d'aujourd'hui, si on l'apporte 3 fois un demi-shekel, c'est par rapport à ces 3 notions-là. On a la notion du demi-shekel de l'investissement de chacun vis-à-vis de l'autre, et la notion du demi-shekel de chacun avec lui-même. De la même façon que le demi-shekel peut correspondre à l'investissement pour chacun, on donnait un demi-shekel pour se rappeler que nous ne sommes qu'une moitié d'un autre. On n'est jamais parfait si on n'est pas associé à un autre. Les gens qui se pensent parfaits seuls, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'ils sont réellement parfaits. La perfection, elle existe quand on sait que nous sommes quelque chose parce que nous sommes complémentaires de l'autre. Et vice-versa. Comme le demi-shekel qui était une moitié d'un shekel et un shekel entier. Ça, c'est pour le caractère vis-à-vis de l'autre. Maintenant, vis-à-vis de soi-même, on parle de socle, on parle de sacrifice pour l'ensemble, mais également un sacrifice qui est attrait à soi-même, puisque nous sommes une partie de ce sacrifice-là. De la même façon que le demi-shekel ne devait s'apporter qu'en une seule fois, et on ne pouvait pas le partager en plusieurs fois, comme on a dit au tout début du chapitre. De la même façon, lorsqu'il s'agit de considérer notre propre socle, c'est Matbea Shel Esh, c'est la pièce de feu. C'est le feu que nous avons en nous. Dieu a montré le demi-shekel à Moïse sous la forme d'un feu. Notre demi-shekel à nous, c'est notre feu, notre neshama, notre kashrut, ce qui nous rattache à Kadosh Baruch. Des gens pensent qu'on peut être à moitié attaché à Dieu et à moitié pas attaché à Dieu. Qu'on peut dire aujourd'hui, je suis proche de Dieu et demain, je ne suis pas proche de Dieu. Non. Quand on se donne pour Akadosh Baruch Hu, on se donne entièrement. Ça ne veut pas dire qu'on prend les mitzvot d'un coup, parce que peut-être qu'on n'en a pas les forces et la capacité et la possibilité. Mais quand on décide de s'attacher à Dieu,
alors on se donne kulola Hachem, on se donne entièrement à Dieu. Comme ces demi-shekels qui devaient être apportés pas en plusieurs fois, mais en une seule fois. Comme ce feu, quand le feu que nous avons en nous, on le dévoue à Kadosh Baruch Hu, on le donne en une seule fois. Et à ce moment-là, quand on dévoue notre feu, notre neshama, notre corps, tout notre être à Kadosh Baruch Hu en une seule fois, alors à ce moment-là, on fait en sorte de pouvoir créer un lien indéfectible avec Dieu pour pouvoir mériter beaucoup de bénédictions matériellement et spirituelles. Voilà, on en a fini pour le cours de ce soir sur le premier chapitre du demi-shekel. Demain, un chapitre en rediffusion, en replay sur le demi-shekel. Et on se retrouvera ensemble, Motsai et Shabbat, pour le chapitre 3 du demi-shekel que nous aborderons ensemble avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite une très très bonne soirée et Shabbat Shalom à tous. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.